Retour à Lourdes où se poursuit l'Assemblée plénière des évêques de France. Je suis en compagnie du cardinal archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. Vous avez présenté le dossier sur l'enseignement supérieur catholique ce matin. Comment se porte-t-il cet enseignement? Eh bien, je crois qu'il se porte pas mal. En même temps, c'est un enseignement très diversifié, dans la mesure où il y a nos instituts catholiques, il y a aussi les écoles d'ingénieurs, écoles de management et de gestion, mais il y a aussi, il ne faut pas les oublier, la moitié des étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur catholique sont dans les années post-bac dans les lycées. Il y en a 57 000 de jeunes. Pour des classes préparatoires, des BTS? Pour des classes préparatoires et des BTS. Combien d'étudiants au total? On compte à peu près, autour des étudiants voulant passer un diplôme, pas les auditeurs libres, autour de 120 000. Comment on met en avant l'originalité de ces établissements catholiques aujourd'hui? Ce qui fait l'originalité, c'est que les propositions qui sont là sont bien sûr des propositions qui sont à la fois dans les matières profanes, mais il y a aussi dans les facultés canoniques, des facultés comme la théologie, par exemple, le droit canonique, la philosophie. Mais ce qui fait l'originalité, si vous voulez, c'est que dans l'ensemble de ces matières, on se réfère à l'inspiration de la foi chrétienne et tout particulièrement à la vision de l'homme qui s'enracine dans l'Évangile, une vision humaniste et une vision en même temps de l'homme qui n'est pas pris tout seul, mais aussi dans la société. Donc on souhaiterait que tous ceux qui, en particulier, étudient dans nos établissements puissent être en contact avec cette vision de l'homme. On parlait ce matin de formation globale. Oui, alors il y a aussi, dans la pédagogie même qui est mise en œuvre, une attention à l'étudiant, pas simplement, si vous voulez, à la transmission d'un savoir, bien sûr, d'un enseignement, d'une culture, c'est fondamental, mais aussi un suivi personnalisé, une formation humaine, et puis aussi une proposition, pour ceux qui le souhaitent, de formation chrétienne, et une présence aussi d'aumônerie pour les soutenir dans leur vie de foi et dans leur vie ecclésiale. Alors, ceci dit avec un bémol, puisqu'il y a des difficultés d'ordre financier. Oui, bien sûr. Quelles sont-elles? Si vous voulez, la recherche en particulier, les laboratoires de recherche, mais aussi l'enseignement supérieur coûte très cher. Avec des disparités entre le Avec des public et l'enseignement disparités, bien catholique. sûr, entre le public et le privé. Si vous voulez, par exemple, l'État donne autour de 1 200 € par étudiant préparant un diplôme, alors qu'il en donne 8 fois plus dans le public. Donc il faut trouver aussi l'argent sans faire peser trop aux familles des prix de scolarité qu'elles ne pourraient pas assumer. Merci, Éminence. Merci. Voilà, on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Lourdes.